Dans cette vidéo, on va parler du nouveau business model des challenges de vente. Donc si vous avez quelque chose à vendre sur Internet, regardez bien cette vidéo. Je vais vous parler des challenges gratuits, des challenges payants, comment organiser votre challenge. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy et dans cette vidéo, on va parler de challenge. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est en train d'arriver en France, ces fameux challenges de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours en live. Des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est 3 jours, tous les jours où la personne, donc votre futur potentiel client, va faire différentes choses, différentes activités qui vont l'amener potentiellement à à acheter votre produit. Et donc, le challenge pour moi, c'est un nouveau véhicule. Un véhicule, c'est quoi? C'est que vous avez l'état, par exemple, si on prend votre client, il est dans un état actuel et il a besoin de votre produit. Donc, c'est l'état actuel, l'état désiré, c'est ce que le produit va lui permettre d'avoir. Donc, s'il est nul au golf, c'est son état actuel, son état désiré, c'est d'être bon au golf. Et donc, du coup, votre produit, ça va être par exemple une formation et le véhicule, c'est ce qui va l'amener de où il est actuellement à ce qu'il veut avoir. Donc, si par exemple aujourd'hui, vous avez envie d'avoir plus de clients, vous êtes là et ce que vous voulez, c'est plus de clients, le véhicule que vous allez pouvoir utiliser, c'est des pages de vente, des sites internet, des webinars typiquement. Et justement, le challenge de vente, c'est un excellent véhicule. Pourquoi? La plupart du temps, les gens font du contenu pour présenter votre formation, pour présenter votre produit et les gens vont consommer votre contenu sur internet. Ils vont le consommer, ils ne vont pas l'appliquer. Donc, ils vont voir votre webinar, ils vont voir wow, c'est super, c'est sympa, ils vont peut-être acheter, peut-être pas acheter. Ce qui est extrêmement intéressant avec les challenges de vente, c'est que donc, vous allez proposer un challenge gratuit ou payant, ça va dépendre, il y a différentes manières de faire. Et la personne, elle va donc rentrer dans le challenge et c'est comme une sorte d'atelier, elle va commencer à travailler. Donc vous allez par exemple lui demander, ok, fais, je sais pas, tel exercice par rapport au golf, regarde, prends-toi en vidéo, mets-toi en ralenti, puis note tel truc. Ok, ça c'est le jour 1. Jour 2, on va regarder quel matériel tu as pour le golf. Et la personne, elle ne va pas juste regarder du contenu, elle va aussi appliquer certains petits exercices, elle va rentrer dans le processus. Et quand on rentre dans le processus et qu'on n'est pas juste là en mode spectateur, mais qu'on commence à regarder, qu'on commence à appliquer, et puis que évidemment ce que vous présentez est intéressant, et bien petit à petit on a envie d'aller plus loin. Et à la fin du challenge, vous savez ce qu'il faut? Le but, c'est de passer à la suite et au produit plus cher. Si vous avez un challenge gratuit, le but c'est de vendre un produit plus cher. Si vous avez un challenge payant, le but aussi derrière c'est de vendre un produit plus cher. Évidemment, si vous avez un challenge payant, et même avec un challenge gratuit, le but c'est déjà d'apporter de la valeur ici et d'avoir un vrai changement. Et les challenges, ça peut le faire dans le e-commerce, ça peut se faire si vous êtes coach, consultant, formateur, dans l'infoproduit, donc vraiment beaucoup de choses. Et c'est un nouveau format, les gens ils aiment bien consommer ça. Alors ça va dépendre si vous travaillez avec du B2B, donc du business, où vous allez faire plutôt des challenges le matin ou à midi ou l'après-midi, ou si vos clients c'est plutôt des gens qui travaillent la journée, qui n'ont pas le temps, des challenges que vous allez plutôt faire le soir. Et le but, ça va être petit à petit de les amener, ces gens-là, à se dire ok, toute cette semaine je vais faire le challenge de Vincent par exemple et je vais suivre et tous les jours il se connecte 1 ou 2 heures, vous répondez en live aux questions et ainsi de suite et ça va créer de l'engagement, ça va créer beaucoup de choses, de la confiance, de l'engagement, de l'envie d'aller plus loin et c'est un excellent véhicule pour vendre votre produit. Donc moi, ça fait très longtemps que je fais des challenges, enfin très longtemps, 2018 je crois, avec un des business que j'avais qui était mon Body Challenge, c'était des challenges de sport, j'ai eu aussi des challenges dans la méditation, dans le business. Et donc, j'ai compacté, on va dire, toutes ces informations. Et le lien est dans la description, challengedevente.com, sur lequel vous allez retrouver plein d'infos pour comment lancer votre challenge, quel nom choisir à votre challenge, comment booster l'engagement de votre challenge. La plupart des challenges, ils oublient complètement cette astuce qui va vous permettre d'augmenter de plus de potentiellement 200% la participation de votre challenge. Comment vendre dans le challenge? Qu'est-ce que vous allez devoir dire dans votre challenge? Est-ce qu'il faut dire quel est le contenu que vous allez faire sur ces 5 jours? Qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous ne devez pas dire? Comment vous allez amener la vente? Comment utiliser Facebook pour booster votre challenge? Comment vendre? Même si vous avez une toute petite liste, je vous ai tout préparé. C'est le lien dans la description. Et ça va vous permettre maintenant de vous lancer. Parce que je peux vous dire un truc, en 2022, la mode des challenges va arriver de plus en plus. Puis quand il y aura 300 challenges par jour sur Facebook, sera fait en pub Facebook, etc., ça aura beaucoup moins d'impact. Donc, c'est le moment de vous lancer, de profiter si vous avez déjà des clients ou déjà des contacts de créer votre petit challenge à vous. Et donc, je vous ai tout préparé dans la description, mon modèle à moi qui permet à mes clients. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même si aujourd'hui, vous avez très peu de contacts,
une liste de peut-être 50, 100, 200, 300 contacts. Vous allez potentiellement avec les challenges pouvoir faire 1000, 2000, 3000 euros. Vous allez voir pourquoi. C'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant parce que, eh bien, avec une toute petite liste, vendre sur un webinar, c'est beaucoup plus difficile, ou vendre sur page de vente. Les challenges, ça change un petit peu la structure. Évidemment, on va aussi aller beaucoup plus loin dans les challenges de vente, les challenges de vente payants, les challenges de vente gratuits. Quand est-ce qu'il faut utiliser du payant? Quand est-ce qu'il faut utiliser du gratuit? Et on peut même faire du hybride avec des challenges VIP. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vous ai tout préparé. Le lien est dans la description. Vous cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus sur comment lancer ça. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà participé à un challenge. Donc, si vous n'avez pas participé, vous ne vous rendez pas trop compte de comment ça se passe. Mais si vous avez participé et que c'était un bon challenge et que c'était bien fait, je pense que vous vous rendez compte de la puissance de comment on a envie d'aller plus loin, comment ça enclenche une dynamique, comment ça donne confiance, comment ça apporte ses premiers petits résultats. Vous savez, comme le pied dans la porte, c'est une technique de manipulation, de guillemets, même si le challenge n'a rien à voir en soi avec la manipulation, où en fait, quand la personne elle a ouvert la porte et que la personne elle commence déjà à parler, elle est déjà dans un truc où c'est beaucoup plus difficile, enfin, c'est déjà lancé. Et là, ben, le fait que la personne commence à rentrer dans votre système, à consommer votre contenu, et en plus, si vous avez évidemment du bon contenu, un bon challenge, eh bien, ça va avoir un effet qui est vraiment très puissant sur les ventes. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, les gens sont tellement restés à la maison, les webinars, c'est de plus en plus difficile, ça marche encore très bien, de convertir sur les webinars. Et quand vous avez des offres classiques, vous avez des vidéos de vente, là aussi c'est de plus en plus difficile de convertir. Donc c'est un nouveau véhicule, un nouveau moyen qui est très puissant. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si vous voulez d'autres vidéos sur les tunnels de vente, sur les conseils, sur le marketing, sur la publicité, sur plein d'autres sujets, vous pouvez cliquer sur vous abonner. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, si ça vous intéresse d'aller plus loin, eh bien le lien est dans la description, challengedevente.com. Voilà, à bientôt.